Je crois que j'ai identifié un élément que je retrouve très souvent et qui fait que les candidats ne valident pas. Là, en ce moment, je reçois des appels de personnes qui veulent préparer leur oral et qui sont conseillées par certains organismes, par certains accompagnateurs. Et ces conseils, selon moi, ils ne vont pas du tout. Et donc, on m'explique le contenu qui est prévu d'être mis dans votre présentation. On l'a vu dans la précédente vidéo, il y a des plans qui ne vont pas. Et je vous l'ai expliqué dans cette vidéo que je vais mettre là en description, que vous pourrez revoir si vous voulez. Mais le problème ne vient pas seulement des mauvais conseils. Le problème fait aussi que la plupart des candidats, vous vous focalisez sur un point qui vous fait en fait ne pas valider. Ces sujets que vous voulez aborder absolument, c'est ça qui amène à votre perte. Ça vous amène à ne pas valider tout simplement parce que vous vous méprenez sur le sujet réel de l'oral. Dans l'oral, on ne fait pas que parler de vos situations. Vos situations, comme je l'ai déjà dit, c'est un point de départ. En réalité, vos situations concrètes que vous avez vécues, les situations cliniques, c'est-à-dire j'ai accompagné Madame Untel, j'ai accompagné tel jeune et j'ai fait telle chose et j'ai mis telle chose en place, ou je l'ai accompagné tel jour de cette manière-là, on n'en a rien à faire. Ce n'est pas ça le sujet. Si vous ne faites que répéter ce que vous avez fait, et encore plus souvent quand c'est écrit déjà dans le livret 2, donc non seulement vous ne parlez pas d'un sujet intéressant parce que on le sait déjà, vous ne nous apprenez absolument rien de nouveau, et en plus vous vous focalisez sur ce qui s'est passé dans vos situations cliniques. Or, ce n'est pas le sujet qu'on attend. Le sujet, au fond, qu'il y a derrière l'examen, ce sont vos compétences. Les situations cliniques, c'est-à-dire l'accompagnement de Madame Untel ou de tel jeune, en réalité doit être un point de départ pour développer les compétences attendues dans votre diplôme. Et ça vaut vraiment pour ME et surtout pour ES. Donc je vous vois foncer bille en tête, vous êtes convaincu de que vos sujets ce sont les bons, et surtout après quand vous avez vos résultats et que vous m'appelez pour me dire je comprends pas, j'ai parlé des sujets, quand on décortique votre oral et que je m'aperçois qu'en réalité vous n'avez fait que reparler de votre situation clinique, ce que vous avez fait, ce que vous avez dit, ce que vous avez mis en place, eh bien en fait vous ne comprenez pas pourquoi vous ne validez pas. Et là, la subtilité, elle est ici. Et quand vous, justement, il est temps de préparer cet oral, c'est à ce moment-là qu'il faut déjà avoir en tête que vos situations cliniques traitées dans votre livret 2 ne sont que des points de départ. À l'oral, vous devez aller au-delà. Alors, je ne vais pas revenir sur le sujet de l'au-delà, comment on pousse le raisonnement ou on pousse le contenu de ce qu'on a écrit, quand on a l'impression d'avoir tout dit. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos et de toute manière, c'est aussi tout le travail de l'accompagnement, ça sert à ça. Mais c'est surtout le point qui est très attendu en réalité pour les membres de jury et qui vous permet de valider beaucoup plus facilement, c'est dans votre livret 2 de prendre les points les plus faibles, parce qu'il y en a toujours, vous pouvez être convaincu d'avoir écrit le meilleur des livrets 2 possible, il y aura toujours des points faibles, et c'est à partir de ces points plus faibles que l'on va baser son oral, c'est-à-dire sa présentation, et c'est-à-dire après le contenu. On va essayer d'axer le contenu de votre échange en ayant en tête pour vous vos points faibles à compenser. Ce qui va vous orienter sur ce que vous devez répondre en fonction des questions que vous allez avoir. Donc ne soyez pas aveuglés par juste le quotidien et raconter ce que vous faites. Racontez sa simple activité de tous les jours. N'importe qui peut le faire. Si n'importe qui peut le faire ou peut le dire, alors il n'y a aucune compétence. La compétence, elle n'est pas dans le « j'explique ce que je fais », c'est « j'analyse ce que je fais, je suis conscient de ma pratique et j'explique le lien qu'il existe entre ce que j'ai écrit, entre mon expérience de terrain et le référentiel. Et je prouve de cette manière-là que je suis bien conscient du lien qu'il existe entre tous les petits détails qui pourront m'arriver même dans le futur,
parce que, en fait, vos situations cliniques qui sont très concrètes, qui sont très singulières, qui sont uniques, en fait, renvoient toujours à quelque chose de plus général, du référentiel. Et c'est ça le point qu'on attend d'un candidat, c'est de montrer que finalement, quelle que soit la situation clinique qu'il rencontre, qu'il a rencontrée et qu'il rencontrera, il fera toujours du lien avec ce référentiel et donc il montrera son professionnalisme, qu'il a les compétences de ce diplôme-là. Et c'est d'ailleurs le point qui va différencier une personne qui valide d'une personne qui ne valide pas. Et c'est encore pour ça qu'il y a parfois des candidats qui sont de parfaits et de très bons professionnels, qui ont parfois 5 à 10 ans d'expérience et qui ne valident pas quand même. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'on n'était pas en train de parler simplement de leur pratique, d'un point de vue technique, d'un point de vue du récit. On n'est pas là pour raconter son expérience. On est là pour faire du lien avec des compétences. Je le redis, si l'accompagnement individuel à la préparation à l'oral, évidemment, c'est ce qu'il y a de mieux. Tout simplement parce qu'en fait, un regard extérieur, celui d'un membre de jury, que je suis, vous permet d'identifier, de prendre le recul sur votre livret 2 et d'identifier les points plus faibles. C'est une chose qui n'est pas facile à faire pour quelqu'un qui a écrit son livret. Prendre du recul sur ce qu'on a fait, c'est très très difficile. Ou de demander aussi, le problème c'est si vous demandez à quelqu'un qui n'est pas membre de jury, qui ne connaît pas, entre guillemets, par cœur, et qui a l'habitude de manipuler le référentiel. En vous lisant, il ne va pas forcément connecter ce que vous avez écrit avec le référentiel. S'il ne peut pas le faire en lisant, en vous lisant, il ne pourra pas identifier un manque, il ne pourra pas identifier ce qui correspond au référentiel. Donc il va juste vous dire, bah, c'est pas mal, c'est intéressant, mais voilà, un regard avec sur votre livret 2 et que si on vous répond c'est intéressant, tu pourrais rajouter un peu plus de ci, tu pourrais rajouter un peu plus de ça, c'est un peu le niveau 0 de l'accompagnement. Donc en général, même s'il y a de la bonne volonté, eh bien en fait, ce n'est pas suffisant vraiment, ça ne vous aidera pas. Ça va vous rassurer sur l'instant parce que vous allez vous dire ah ben ça va, c'est intéressant. Oui, enfin c'est intéressant, c'est pas non plus parce que c'est intéressant que vous allez valider, pas du tout. Voilà, vous pouvez prendre les meilleures situations intéressantes du monde. Si vous connectez pas ce que vous vivez, votre réalité très concrète de terrain à la théorie, on va dire au référentiel, vous ne validerez jamais. Voilà, si c'est juste pour dire voilà ce que je fais dans une journée, voilà ce que j'ai fait, pourquoi, ça marchera pas. Et c'est ce qui explique pourquoi il y a autant d'échecs. Donc si vous voulez connaître ça, eh bien il n'y a pas de solution miracle, il faut faire ce petit effort-là dans la préparation. Il y a une aide aussi. Je le redis ici, si vous voulez télécharger une aide tout seul, parce qu'un accompagnement individuel, c'est extrêmement onéreux, mais évidemment, ça demande beaucoup de travail de l'autre côté. Mais si vous voulez avoir une aide qui est vraiment déjà très fine, déjà importante au niveau de tous les conseils que vous pouvez avoir pour préparer votre oral, eh bien, vous pouvez le télécharger avec le lien qui est en description. Vous verrez, vous avez une aide pour construire le plan de votre présentation. Vous avez plein d'aides à l'intérieur. Il y a même le plan d'une structure de réponse pour pouvoir entre guillemets, affronter quasiment toutes les questions. C'est justement ce plan de réponse qui est très utile parce qu'il permet de structurer sa réponse de la manière la plus complète face à quasiment toutes les questions. C'est d'ailleurs ce que je dis souvent, il n'est pas du tout intéressant d'avoir les questions à l'avance, c'est absolument impossible, personne ne peut vous les dire. Par contre, on connaît très bien les domaines de compétences. Donc vous savez qu'en réalité, les questions, quelle que soit la forme et quel que soit le détail qu'elle va avoir, cette question, en fait, elle fait du lien avec une partie du référentiel. Une fois que vous avez identifié dans la question, c'est relativement très simple, eh bien vous savez en réalité ce qu'on attend dans votre réponse. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est dans la préparation à l'oral. Si jamais cette préparation, vous voyez bien qu'elle a sa limite et que pour vous, c'est trop important et que vous avez besoin du regard
d'un membre de jury, la seule solution, c'est de prendre un accompagnement individuel. Alors voilà, ça n'a absolument rien à voir. On passe vraiment du coq à l'âne, c'est-à-dire qu'on a une aide très complète et si on veut aller sur l'individuel, évidemment, ben là, vous pouvez multiplier par 10, hein, quasiment. Mais évidemment, ça demande tout autre travail qui se justifie et qui après se retrouve aussi dans votre aisance et dans votre oral. Et souvent, ça fait la différence. Donc voilà, là, on est dans la période de l'oral. Accrochez-vous, préparez bien votre présentation. Je vous rappelle que votre parcours, vos motivations ne nous intéressent pas. Ne parlez pas de ça dans votre présentation. Franchement, ne faites pas cette erreur-là grossière. Quand il s'agit de la présentation, dites-vous que si n'importe qui peut le dire, alors, ou s'il n'y a pas d'effort à fournir de votre part, si c'est facile à écrire, ça veut dire que ça ne va pas. Donc voilà, le message de cette vidéo, c'était faites attention à ne pas parler que de votre pratique pure. Ne racontez pas simplement ce que vous avez fait, ça ne suffit absolument pas. Je vous souhaite une bonne continuation dans votre VAE, bon courage et je vous dis à très bientôt.